Bonjour, je m'appelle Cédric Pégros, je suis Channel Manager pour Nutanix Suisse et je travaille pour Nutanix depuis 5 ans. Donc, précédemment, j'étais System Engineer et puis depuis quelques mois, j'ai repris le channel sur la partie suisse romande. C'est pour ça que je vais adresser cette présentation sur Nutanix. Donc, la présentation va durer 30 minutes. On va avoir la vision de Nutanix dans un premier temps et puis dans un deuxième temps, je vais vous faire une démo pour vous montrer la simplicité de notre solution. Je voulais également vous parler des différents événements qui vont être présentés ces prochains jours, d'une manière digitale, évidemment, à cause du coronavirus. Vous avez le lien ici pour vous connecter sur le channel suisse et vous allez retrouver en fait toutes les présentations que vous retrouvez un peu plus bas. On organise également régulièrement des bootcamps. Ces bootcamps sont plus dédiés pour les prospects et les clients, pas pour les partenaires. Voilà, donc Nutanix, c'est une société qui a déjà 10 ans. Elle s'est créée en 2009 et sa mission première était de simplifier le data center. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est l'évolution permanente, donc l'innovation permanente chez Nutanix. Donc la première mission a été en fait de créer et de simplifier un data center de manière simple à travers notre software. Et puis petit à petit, on a monté dans les couches, c'est-à-dire on a été rajouté des fonctionnalités telles que l'automatisation, la sécurité dans le cloud. Et aujourd'hui, notre mission, c'est vraiment l'hybridation du cloud. Ce n'est pas juste offrir une solution on-prem ou de gérer que de cloud public, mais nous, notre vision, c'est de pouvoir déplacer les workloads d'un site à un autre sans qu'il y ait d'impact, disons d'une manière extrêmement simple. Voilà, donc ça, c'était l'infrastructure dite legacy, avec plusieurs couches. Vous avez la partie stockage, vous avez le SAN, les serveurs, un hyperviseur par-dessus. Puis finalement, ce qui vous intéresse, vous et vos clients, c'est la gestion des applications. C'est très important. Donc, toute cette complexité, évidemment, amène des bugs, des problèmes d'analyse quand on a des problèmes de performance. C'est quelque chose que je faisais beaucoup dans mon ancien job qui était system engineer. Je faisais aussi pas mal de troubleshooting, mais je parle d'avant de Nutanix. Et tout ça, c'est jamais évident. Donc, on a vraiment vu cette problématique et il fallait simplifier cette chose. Et nos fondateurs, en fait, se sont dit, mais comment font les gros clouders? Parce qu'eux, ils font que grandir leur data center. Alors, leur data center, ils rajoutent des serveurs, ils rajoutent des composants, et ça va grandir d'une manière illimitée. Et on sait très bien qu'avec une baie de stockage, au bout de quelques rajouts de disques et de serveurs, on arrive à la limite du système. Et il y a une autre chose qui a beaucoup plu aux clients, ça c'était donc il y a une dizaine d'années aux USA, c'était le côté rapid to market du cloud. C'est extrêmement rapide de créer un compte et d'ouvrir un compte chez Nutanix. C'est également extrêmement rapide d'avoir des fonctionnalités rapides supplémentaires. Il y a des one-click operations et puis on consomme on paye que ce qu'on consomme en réalité. Donc voilà, ça c'est toutes des valeurs qui plaisent aux gens dans le cloud. Et en fait, nous, Nutanix, on a pris ces valeurs et on les a amenées au monde du data center, donc au monde de l'entreprise traditionnelle. Avec tout simplement notre WebScale IT, je vais revenir un peu plus tard sur ce que c'est. C'est tout software, évidemment. On a une solution software, on n'est pas une appliance. Nutanix, on vend un software. Et puis, il y a du self-healing. C'est un événement sur cette infrastructure qui se passe en perte de hardware ou autre. Eh bien, le software va automatiquement corriger le tir. Et puis, surtout, le choix. Le côté complètement agnostique d'un point de vue hyperviseur, d'un point de vue hardware. Voilà. Pour nous, c'est la commodité. Il n'y a plus de valeur là-dedans. Donc, la valeur, elle est dans le soft. Et donc, comme je vous ai dit, ils ont regardé ce que faisaient les gros clouders. Et en fait, ces gros clouders, ils ont mis en place des règles fondamentales de développement logiciel qui est le WebScale IT. Alors, c'est quoi ce WebScale IT? Tout simplement, c'est ces règles. Donc, on voit que dans le WebScale IT, il y a l'hyperconvergence.
C'est quoi l'hyperconvergence? Je vais prendre un serveur, je mets du disque dessus, je mets une couche logicielle qui va agréger tout ça. D'accord? Donc, Nutanix, avant tout, on est WebScale IT et accessoirement, on a amené l'hyperconvergence dans le monde de l'entreprise. Tout est software, très important. Tout est distribué. On a un système de fichiers distribué. Ce n'est pas un object storage, c'est un système de fichiers distribué, beaucoup plus simple à traiter pour garantir les performances. Mais également, notre management est distribué. Plus vous avez de nœuds, plus vous avez de management. Il y a le côté self-healing, c'est-à-dire que le système doit s'auto-protéger, s'auto-reconstruire, s'auto-soigner, si on peut dire. Et ça, c'est très important. Et puis, dernier point, riche en API. Parce que les entreprises, aujourd'hui, elles veulent pouvoir automatiser. Et le moyen le plus simple, c'est les REST API. Donc voilà, toutes ces valeurs, on les a depuis 10 ans. Et aujourd'hui, elles sont toujours là. On est WebScale IT. C'est notre gros différenciateur. Voilà, donc du coup, si on regarde à notre gauche, eh bien, on a vraiment l'ancien système. Et nous, tout simplement, on va mettre une appliance. On commence à 3 nœuds en général. Et puis, on va pouvoir rajouter des nœuds. On va pouvoir poser ce logiciel sur n'importe quelle plateforme et grandir de manière optimum. Là-dessus, on a une couche de virtualisation. On vous laisse le choix parce que pour nous, l'hyperviseur, c'est quelque chose de complètement agnostique. Il n'y a plus de valeur, c'est la commodité. Donc, du coup, on va pouvoir proposer une infrastructure sur du VMware, sur du Microsoft, mais également, on a notre propre hyperviseur. Je vais y revenir. On peut également proposer du Kubernetes nativement dans notre solution. Voilà. On peut donc aller plus loin, c'est-à-dire avoir vraiment une seule console, parce que je ne vous en ai pas encore parlé, mais on a une console qui s'appelle Prism et qui va être capable de manager l'ensemble des services, et ceci si vous choisissez notre hyperviseur. Il n'y a vraiment plus qu'une seule console. Alors, on voit bien, ça c'est une infrastructure classique où on a plusieurs consoles, la sécurité, les applications, la partie serveur, la partie hyperviseur, après la partie stockage, après la partie SAN. Tout ça, c'est des éléments où on a des interfaces différentes. Donc, il faut avoir des spécialistes en général pour chaque élément ou disons quelqu'un qui maîtrise le tout. Et ce n'est jamais évident. Nous, tout ça est consolidé à travers notre console Prism. Et puis, également, on va être capable de simplifier tout le cycle de vie de cette infrastructure. Alors déjà, l'achat, ce n'est jamais simple. Vous avez vu toutes ces consoles, derrière, il y a du composant hardware en général. Et ce composant hardware, il peut prendre plusieurs formes. On peut oublier des licences. Enfin bref, ce n'est jamais simple d'acheter quelque chose, une infrastructure comme celle-là. Donc déjà, nous, on va simplifier au niveau de l'achat. Le déploiement, c'est vraiment extrêmement rapide. On est capable de déployer en quelques heures. Et c'est vraiment ça. Vous pouvez déployer un cluster Nutanix avec installation de l'hyperviseur, configuration des IP, DNS serveurs, NTP serveurs. C'est 1 heure. Qui est 3 nœuds ou 20 nœuds. C'est toujours 1 heure. On va faire ça en parallèle. Donc, on a des outils d'automatisation d'installation qui vont drastiquement simplifier cette chose. Et vous pouvez choisir l'hyperviseur que vous voulez, de nouveau. C'est toujours le même temps, mais simplement, vous décidez de quel hyperviseur vous voulez utiliser. Simplicité de management, évidemment, vous avez une seule console pour gérer tout. Ça simplifie drastiquement. Avec beaucoup de métriques. Il faut savoir qu'on est capable de reprendre les métriques du hardware, du software, de l'hyperviseur. Quel que soit l'hyperviseur, vous avez les mêmes métriques, vous avez les mêmes visuels. Donc, vous verrez plus tard dans la démo, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Vous avez le one-click upgrade, donc ça c'est quelque chose qu'on a amené aussi au monde de l'entreprise. C'est cette simplification de maintien opérationnel de l'infrastructure. Donc, on est capable de grader évidemment notre soft, mais également l'hyperviseur, quel qu'il soit. Et finalement aussi le hardware, tout ce qui est BIOS, tout ça, eh bien, on va pouvoir, firmware, on va pouvoir les gérer à travers notre interface. Vous allez pouvoir planifier votre grandissement. On a des outils de capacity planning, d'accord? Ce n'est pas de nouveau un autre outil, c'est toujours dans la même interface. C'est des fonctionnalités qu'on active ou qu'on désactive. Et on est capable d'offrir du capacity planning, du feed check,
également savoir un petit peu où en est notre infrastructure, de proposer une infrastructure future. Hein, s'il y a un agrandissement, vous savez qu'il y a un nouveau projet, vous allez l'introduire et donc pouvoir faire un pronostic sur ce que vous devez rajouter. Voilà. Et donc, sur tous ces cycles de vie, on va simplifier drastiquement le travail de vos équipes ou des équipes de vos clients. Maintenant, on va pouvoir grandir. Donc, je vous ai dit, on commence normalement à 3 nœuds. On a un programme robot, on peut faire 1 nœud, 2 nœuds. Ça, c'est un peu spécial, c'est pour les grosses entreprises. Mais on peut commencer à 3 nœuds et puis grandir petit à petit. Et on va pouvoir grandir avec peut-être un peu plus de stockage. Donc, on est capable d'adresser les différentes problématiques. Hein, si on a besoin de plus de mémoire, plus de compute, plus d'IO, plus de capacité, eh bien, on va pouvoir rajouter, là, on a rajouté par exemple 2 storage nodes. Hein, donc, c'est peut-être des storage nodes avec des disques HDD pour faire la capacité, parce qu'on a de la donnée froide, c'est peut-être de l'archivage. Eh bien, on est capable de rajouter des nœuds dédiés à ça. Mais également, on va pouvoir, alors, dans une certaine mesure, mixer avec des nœuds beaucoup plus rapides, par exemple des full SSD. Et ça, on est capable dans le même cluster d'avoir du HDD, donc l'hybride, SSD, HDD, et puis SSD. Donc, vous voyez qu'il y a une grande souplesse. Durant ces 10 dernières années, en fait, Nutanix n'a pas juste proposé une solution hyper convergente. Hein, ce serait extrêmement réducteur de nous voir que dans le HCI. Nous, on a vraiment une solution software complète. Et on a rajouté des services au fur et à mesure des années. C'est vrai que quand j'ai commencé, moi, en 2015, on avait uniquement cette partie-là. Donc, AHV, notre hyperviseur, venait de sortir. On avait la partie prise, notre management avec le one-click upgrade, et puis notre AOS, qui est en fait le socle technologique sur lequel on aura de la réplication. On a évidemment notre système de fichiers distribués, enfin, cette base. Et là-dessus, c'est vraiment notre socle technologique. Et là-dessus, on a construit petit à petit des services supplémentaires. On a rajouté un filer, par exemple, avec Nutanix Files, qui nous permet d'adresser des workloads SMB, NFS. On y reviendra un peu plus tard. Mais également de l'object storage. On est capable, pour les environnements DevOps, Big Data, d'offrir un cluster d'object storage. On est capable également aussi de proposer à travers Volume une LUN. Ça, c'est si on veut faire du serveur bare metal. Hein, on ne veut pas, pour des licences Oracle, par exemple, on ne veut pas virtualiser notre base de données, mais on ne veut pas pour autant recréer un autre silo en rachetant une baie de stockage. Eh bien, on peut utiliser Nutanix comme baie de stockage. On monte encore dans les couches et vous voyez qu'on a XiBeam. XiBeam, alors tous les produits Xi, c'est des produits qui sont liés au cloud public. Il faut le savoir. Donc XiBeam, XiLeap, ce sont des produits qui sont liés au cloud public. Donc XiBeam, c'est notre outil de gouvernance cloud public. Il va être capable de gérer les coûts de votre cloud, faire des budgets, également de contrôler un petit peu dans votre environnement si vous pouvez économiser de l'argent. Et il y a la même chose pour la partie sécurité. Donc, il y a un volet sécurité qui va être capable d'appliquer toutes les normes de sécurité, ISO 27000, SNIA. Ces normes, elles vont être appliquées sur votre cloud public. Ça, c'est un produit qui est tierce. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément un cluster on-prem. Vous pouvez déjà l'utiliser dans le cloud pour votre cloud public. Après, on a Calm, qui est notre outil d'automatisation. On est capable d'automatiser en mode DevOps le déploiement de vos applications. Et c'est aussi notre outil d'hybridation. C'est avec ça qu'on va être capable de déployer la même application on-prem ou chez Google, ou chez Amazon, ou chez Azure, Microsoft. Donc, c'est notre outil d'hybridation. C'est ce qui permet vraiment d'avoir cette souplesse. On ne va pas vous imposer un clouder public, mais tout simplement, on va vous laisser le choix. Et vous allez décider, peut-être pour ce use case, je vais peut-être mettre chez Google, puis cet autre use case, je vais mettre chez Azure parce qu'ils auront des meilleurs coûts. Et tout ça, évidemment, ce sera linké avec XiBeam, qui est capable de vous dire, celui-là, ça coûtera tant, et puis ça coûtera tant. Donc, je propose que tu aies plutôt dans ce cloud-là. Prism Pro, qui s'appellera Prism Ops, en fait, c'est toute la gestion, capacity planning, fit check de votre infrastructure. On aura aussi du machine learning là-dedans.
enfin, on a déjà du machine learning, c'est-à-dire qu'on est capable d'apprendre une application et dire attention, là, on est sorti de la moyenne et donc il y a eu certainement un problème sur l'application. Et finalement, tout en haut, on a Mine qui est notre outil de backup. Hein. C'est une alliance qu'on fait avec Veeam et HighQ, NetBackup, et puis il y en a d'autres qui vont arriver. Et en fait, on a une appliance prête à être installée avec évidemment notre AOS dessous et qui va permettre de proposer une appliance de backup extrêmement rapidement déployée. Xylib, c'est notre orchestrateur de backup, excusez-moi, orchestrateur de DR qui permet de faire soit du DR as a service, c'est-à-dire qu'on offre un cloud public qui permet de faire du DR avec Nutanix, soit on-prem entre deux sites, on va être capable de faire de la réplication sync, near sync ou async. Voilà, donc ça c'est notre solution cloud globale pour faire du private ou du public, et puis tout ça va être géré à travers une seule console. Ça c'est très important. Prism gère l'ensemble de ces services. On ne va pas aller dans plusieurs consoles pour manager ça, non, c'est une seule. Et ce qui nous permet depuis des années d'adresser un certain nombre de use cases, à peu près tous d'ailleurs. On a commencé par le VDI, hein, il y a une dizaine d'années, parce que tout simplement les SSD étaient tout petits, donc ça coûtait assez cher. Et puis petit à petit, on a rajouté d'autres services. De la gestion de base de données, on a un service portail orienté base de données. On va pouvoir être capable de gérer tout type d'applications d'entreprise. Évidemment, on est cloud native. Hein. Tout est DevOps chez nous, tout est container et cluster Kubernetes. On va être capable aussi de faire du robot avec des 1 nœud, 2 nœuds pour les grosses entreprises. Et puis, on a de l'analytics. Là-dessous, vous voyez que pour la partie cloud public, on est agnostique. Hein. On a tous les clouders, les grands clouders du marché. Et puis, au niveau hardware, la même chose. On est capable d'adresser n'importe quel hardware. On a une liste d'une quarantaine de hardware différents. Voilà. Donc, vous voyez, solution très complète. Il ne faut pas nous voir juste dans le HCI, mais comme une solution globale. Évidemment, on a une grande notion de sécurité. Il faut savoir que notre hyperviseur, eh bien, c'est basé sur un KVM, mais KVM est décrié pour plusieurs choses. Il a peu de fonctionnalités et puis il n'est pas très sécure. Et donc, du coup, nous, on a rendu plus petit, plus sécure et on a rajouté les fonctionnalités d'entreprise. Et là-dedans, une des fonctionnalités, c'est la microseg. Il faut savoir qu'avec AHV, on est aussi capable, avec Flow, de rajouter la segmentation ou de la microsegmentation dans notre infrastructure. Voilà, donc AHV, notre hyperviseur, eh bien, c'est basé, comme je vous l'ai dit déjà, sur du KVM. On a rajouté les fonctionnalités d'entreprise. On a rajouté ça dans notre one-click management. Donc, on a intégré notre AHV dans Prism, et ce qui nous permet d'offrir une solution d'hyperviseur efficace et qui fonctionne extrêmement bien. On a toutes les fonctionnalités d'une entreprise, donc ce qu'on appelle achat, ce qu'on appelle répartition de charges sur l'ensemble des nœuds, eh bien, tout ça, c'est là. Le live migration, toutes ces fonctionnalités qu'on a besoin, eh bien, elles sont dans AHV. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que AHV est compris dans les licences de base de Nutanix. Dès que vous prenez de la OS Starter, donc la plus petite licence, vous avez le droit déjà d'utiliser AHV full fonctionnalité. D'accord? Donc ça, c'est très important parce que pour nous, on ne voit plus la valeur de l'hyperviseur. L'hyperviseur, oui, c'est important, mais par contre, de faire payer cela, on estime qu'il n'y a plus de raison. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de clients qui switchent. On a à peu près entre 40 et 50% des clients qui switchent sur Nutanix et sur AHV surtout, parce qu'ils peuvent faire des économies d'échelle. Et je parle de petits clients, mais également de gros clients qui ont passé sur AHV. Ce n'est pas limité aux petits clients ou uniquement aux grands clients, c'est vraiment tout azimut, tout type de clients passe dessus. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, différents types de services qui sont intégrés, hein, le filer avec du SMB, du NFS,
Les protocoles qui sont supportés, c'est CIFS 2.1 et puis donc SMB 2.1, SMB 3. Et puis en NFS, il y a le NFS 3 et NFS 4. On peut même partager des fichiers sur les deux protocoles. Ça va très loin. On peut faire des clusters dédiés aux files et là, vous payez que les licences files, comme un filer, tout simplement. Mais simplement, c'est toujours intégré dans la même console. Il y a pas mal de clients qui ont commencé avec Nutanix, avec notre solution pour la virtualisation et qui ont complété plus tard avec du Nutanix. S3, donc c'est l'Object Storage, évidemment. On va pouvoir utiliser ceci pour différents services, pour les applications, pour la partie iSCSI. Les users, évidemment, ils vont être contents d'avoir un filer à disposition. Et puis, l'Object Storage, c'est plus pour l'archivage et le backup et la big data, évidemment. Tout ça en scale-out. Donc, on va pouvoir grandir, 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 grandir. On n'a quasiment pas de limite. Très important, avec Nutanix Files, on a dans les licences de base un Analytics. Et avec cet outil, vous allez pouvoir vraiment avoir une visibilité assez granulaire sur les types de fichiers, le nombre de fichiers, les plus gros utilisateurs. On a ce genre de fonctionnalité et est en train d'arriver en fait la possibilité de dire attention, là, il y a un crypto-local, il est en train de modifier énormément de fichiers à la fois. Hop, on le bloque parce qu'il y a un problème. Ce n'est pas normal, donc on le bloque. Et ça, le filer sera capable de le faire automatiquement. Mais je reviendrai dans la démo là-dessus. On a évidemment du DR et de la data protection. On a nativement, donc de nouveau, ce n'est pas des appliances à rajouter, des solutions tierces à rajouter. Nativement, on a de la réplication asynchrone. Donc, dans les plus petites licences, un RPO d'une heure avec de la réplication asynchrone. Et puis après, on peut prendre des licences un peu plus hautes et faire du sync et du near sync. Voilà, tout ça géré à travers toujours une seule console et notamment LEAP qui est notre orchestrateur de DR. Si vous connaissez SRM de chez VMware, eh bien c'est la même chose, sauf que là, ce n'est pas une licence séparée, c'est juste le cluster qui vous offrira plus ou moins de fonctionnalités sur cet orchestrateur. Voilà, donc on est capable aussi de faire du DR as a service avec Xileap. On a des sites en Allemagne, au UK, en Italie, pas encore en Suisse. Et pour la partie backup, évidemment, on a des partenaires privilégiés comme Veeam ou IQ. Et qui nous permettra aussi d'archiver sur du S3. Voilà. Une autre chose qui est très importante et qui fait une grosse différence par rapport aux autres acteurs du marché, c'est notre support. Et ça, vous pouvez discuter avec tous nos clients, ils vous le confirmeront. Dès le début, on a dit que si la solution doit être facile et transparente, le support fait partie aussi de cette transparence. D'accord? Donc, du coup, on a mis en place un support. Vous remarquerez qu'on est dans des villes qui ne sont pas forcément, et notamment en Europe, les moins chères. On n'a pas été à Cork, comme tous les autres, pour trouver des juniors. Non, on a été à Amsterdam parce que c'est la ville qui a le plus, ou disons le pays qui a le plus de gens certifiés en Europe. Donc, on a été là où on avait le meilleur vivier de gens et de compétences. Le but, c'est que vous n'ayez pas un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous avez directement un niveau 2 en termes de SE quand vous appelez le support. Et il y a une autre chose qu'on a mis en place, c'est le Net Promoter Score, le NPS Score. C'est un organe indépendant que l'on mandate. Et puis, chaque fois que vous fermez un ticket, eh bien, on va vous poser la question, est-ce que vous êtes content? Donc, ça va être noté de 1 à 10. 10 et 9, on gagne 100 points. 8 et 7, vous êtes neutre, on ne gagne rien, on ne perd rien. Et tout ce qui est en dessous, on perd 100 points. Et là, ça fait 5 ans, plus de 5 ans, qu'on est à 90 plus en termes de Net Promoter Score. D'accord? Et ça, c'est vraiment un gros différenciateur. Vous pouvez discuter avec n'importe quel de nos clients. C'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Parce qu'ils ne vont pas devoir passer par des questions basiques. Ils auront directement quelqu'un de compétent qui va être capable de prendre et d'adresser leurs problèmes rapidement. Et puis, il y a un niveau 3, évidemment, s'il y a des problèmes plus spécifiquement liés au réseau, on a des CCIE dans ce team. Bref, un gros team de compétences. Et c'est notre différenciateur. Voilà,
j'arrive gentiment à terme de la partie théorique. Il existe là une possibilité de tester Nutanix. Vous allez tout simplement sur ce lien-là et vous allez pouvoir avoir un environnement avec un petit guide qui va vous permettre de découvrir comment se présente Nutanix au niveau de l'interface Prism. Mais je vais vous faire une démo, donc ce sera moins un problème. Voilà, nous voilà de retour pour cette démo. Donc là, en fait, vous êtes sur Prism Central. Prism Central, c'est l'outil supérieur qui va gérer l'ensemble des clusters. Chaque cluster a son prisme élément, donc chaque cluster est indépendant avec un prisme élément par nœud, donc c'est hautement disponible. Et puis après, on va rajouter cette couche prisme centrale qui est là pour manager de manière globale et rajouter un certain nombre de fonctionnalités. Donc, on se retrouve sur la première page. On voit ici que, par exemple, on a un quick link pour arriver directement sur un prisme élément. C'est ce que je vais faire. Remarquez aussi que c'est tout de l'HTML5. Il n'y a pas de Java, il n'y a pas de Flash, rien du tout. C'est vraiment purement HTML5. On arrive donc sur notre page. Là, on voit que notre cluster, il y a un certain nombre de choses. On va pouvoir aller voir les VM qui existent. On voit qu'il y a un certain nombre de VM qui ont été créés avec leur adresse IP, leur performance. Si par exemple, je sélectionne ce DC, je vais voir exactement ce qui se passe au niveau CPU, mémoire. On va voir un certain nombre de choses. On va pouvoir également ouvrir la console. Et ça, la console, vous allez pouvoir l'ouvrir également sur VMware. Ce n'est pas un problème. Vous voyez qu'ici, on est tout de suite connecté. J'envoie un contrôle ALDL et puis je peux mettre mon mot de passe. Mais on va pouvoir même aller un peu plus loin, dans le sens où certaines fois, bon là c'est une VM qui a un seul nœud, mais si je vais sur une VM, par exemple celle-là, voilà. Vous voyez que là il y a 2 disques, c'est toujours pas, voilà. Celle-là, elle a plusieurs disques. Elle a plusieurs disques et donc je vais pouvoir voir granulairement qu'est-ce qui se passe sur chaque disque. Et ça, c'est aussi un gros avantage. C'est que en termes d'analyse de problèmes de performance comme ça, c'est extrêmement rapide. Pour la petite histoire, j'ai eu une fois un client qui voulait grandir son cluster, donc je lui ai demandé de se connecter dessus afin de voir un petit peu où ils en étaient. Et quand je suis arrivé sur la première page, je clique sur le lien rapide, j'ai vu qu'il y avait la latence. Et j'étais là, mais tiens, c'est bizarre, 30 millisecondes de latence, c'est beaucoup trop. Donc, du coup, j'ai voulu analyser. Mais en quelques clics, j'avais trouvé ce qui n'allait pas. J'étais dans les VM, j'ai été dans Table, j'ai trié par la latence. Je suis arrivé sur la VM qui a le plus de latence, je vais les sélectionner. J'ai été voir en bas et j'étais dans les disques virtuels. Je me suis aperçu qu'il y avait juste 2 disques. D'accord ? Et un disque avait toute la latence. Toutes les autres VM n'avaient rien du tout. Ça, il faut le savoir, c'est qu'on a un système qui est complètement indépendant. Il n'y a pas la baie de stockage. En général, quand on a une baie de stockage et qu'il y a une VM qui a la latence, c'est simplement parce que le cache est plein ou les disques n'arrivent pas à répondre. Et donc, du coup, c'est l'ensemble des VM qui est impacté. Ici, il y avait une VM qui avait un problème, mais pas les autres. Les autres, elles étaient quasiment sans latence. Donc, du coup, j'ai été voir. Il y avait effectivement 2 disques. Et j'ai posé la question, mais qu'est-ce que c'est comme VM? Et tout simplement, c'était une VM qui est un Exchange Server. Et on sait très bien qu'un Exchange Server doit avoir plusieurs disques pour les bases, pour les logs, tout ça. Donc, en fait, ça ne suivait pas les best practices de Virtu. Je leur ai fourni le document. Il faut savoir que pour chaque workload, on a un best practice guide. Et ils ont pu corriger le tir à l'avenir. Donc, vous voyez que c'est très rapide pour l'analyse. Maintenant, si je reviens dans le menu, on peut faire la data protection. Donc, c'est la réplication. On va pouvoir avoir même la même granularité pour le hardware. On va pouvoir faire de l'analyse. Il y a aussi un élément qui est très sympa, c'est le NCC check, Nutanix Check Cluster. Tout simplement, c'est un certain nombre de checks sur l'ensemble de l'infrastructure. Ça peut être hardware, software, sur l'hyperviseur, sur notre software. Enfin, vraiment énormément de choses qui sont contrôlées. Et on va pouvoir tout simplement tourner ces checks. On peut le tourner soit sur des spécifiques, c'est-à-dire là où il y a des erreurs, ou bien sur tout. Et là, on voit on a 325 éléments qui sont contrôlés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a depuis tout le temps, depuis toujours. Et ça nous aide à maintenir l'infrastructure. C'est quelque chose qui se met à jour. La même chose, si on veut mettre à jour notre environnement, on a un Lifecycle Manager.
Donc, on va dans le Lifecycle Manager. Et ici, on va retrouver l'inventaire de notre solution avec, on voit les firmware, du hardware, on voit les différentes versions des éléments. Hein. On voit que le Foundation, ça c'est la partie pour rajouter les nœuds et ce genre de choses. Et après, on va pouvoir aller dans les updates. Et on voit qu'il y a 6 updates actuellement. On voit que notre hyperviseur, qui est, là c'est la version AHV, pourrait être upgradé, mais également le Foundation. On voit la nouvelle version. Donc, il est capable de downloader, il est capable de faire la compatibility matrix. Si tout à coup, il y a un élément qui n'est pas compatible, eh bien, on ne va pas proposer l'un ou l'autre des upgrades. Donc, on peut rejouer un MCC check. Bref, on a pas mal de choses qui peuvent être faites depuis ici, tout simplement. Et ça, c'est notre outil LCM. On retrouve, si je reviens sur prise centrale, hein, on va retrouver la même chose à ce niveau-là. On a aussi un LCM qu'on retrouve ici et qui va pouvoir nous permettre de traiter la partie supérieure, donc plutôt les éléments de service qui se retrouvent au niveau du prise centrale. On voit les différentes versions. Il y a Carbon, ça c'est la partie Kubernetes One Click Deployment. Ça c'est différents services. Calm, c'est notre outil d'automatisation. Et puis on voit que l'AOS du prise centrale est à 105. Et donc on va pouvoir traiter et gérer les upgrades à travers ça. Donc c'est toute la même couche, toujours dans la même console. On va pouvoir déployer des object storage, tout simplement. Hein. Create un object storage. Là, il nous dit les besoins qu'on a pour faire ça. On va lui donner un nom. Tac, next. Là, on va pouvoir traiter la taille, le nombre, la taille de la mémoire des différents éléments. Next. On va pouvoir sélectionner sur quel cluster on veut le déployer, hein, parce qu'on peut en avoir des dizaines, voire des dizaines en tout cas. Et là, on va pouvoir sélectionner quel réseau on va utiliser et puis rajouter les adresses IP. Vous voyez, après, c'est create. Et dans les 15 minutes, on a un object storage qui est créé. C'est la même chose pour la partie files. Si je viens ici, file server, ici, je vais pouvoir, là, il y en a déjà un déployé. On voit qu'il a déjà 3 exports. On voit qu'il a un certain nombre d'informations. Hein. Si je veux déployer d'autres file servers, c'est aussi en quelques clics que je vais pouvoir déployer. Et puis, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est le Files Analytics. Oups. Je vais y arriver. Voilà. Je vais pouvoir arriver sur l'élément File Analytics qui va nous permettre de voir ce qui se passe dans mon filer. On voit que ici, le filer a été utilisé. Hein, il y a un certain nombre de choses. Il y a eu des connexions, il y a eu des choses qui se sont passées. Et du coup, on voit qu'on a l'historique. On voit qu'ici, il y a énormément, pas mal de données qui ont été poussées. On voit que c'est principalement des fichiers de moins de 1 méga. On voit qui est l'utilisateur top. On voit les fichiers qui ont été le plus accédés. Bref, vous avez tous ces métriques-là, ils sont là. Il faut savoir que c'est donc les licences de base. D'accord ? Autre chose, Object Storage et Files. Files, vous avez droit à 1 Tera sans licence sur un cluster Nutanix et Objects 2 Tera. Donc, il y a pas mal de gens qui font du VDI et ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace et ils utilisent en fait notre Files. Et en plus, ils ont toute cette visibilité sur ce qui se passe sur le cluster. Voilà un petit peu le cluster pour créer une VM. Tout simplement, on vient ici, create a VM, hein, donc c'est là avec notre hyperviseur AHV. On peut aussi créer des VM sur VMware, hein, c'est possible, mais on ne peut pas utiliser les templates. On va lui mettre VM33, on lui donne tout simplement une time zone, le nombre de vCPU, la mémoire, on lui rajoute un disque, et puis là, on va pouvoir soit créer un disque vierge, soit tout simplement aller chercher nos templates. C'est l'image service. Et là, je vois que j'ai tout un certain nombre de templates. Je veux un Windows 2016. Je rajoute le disque. Je vais pouvoir gérer les BIOS. Je vais pouvoir ajouter un réseau. Hop. Et puis voilà, save. La VM va arriver relativement rapidement. Ah non, c'était VM.
Tac, elle est là. Je la sélectionne et je peux la démarrer. Voilà. Vous avez vu, console extrêmement simple. Rien besoin de tous les métriques sont là, toutes les fonctionnalités sont là, et ça c'est vraiment le but de Nutanix. Quelque chose d'extrêmement simple, d'évolutif. Il y a de l'innovation continue et ça vous permet en fait quand vous faites un investissement sur du Nutanix, ben, c'est quand même un investissement pérenne parce que vous allez avoir de l'innovation. C'est un peu comme le cloud public. Hein. Vous avez des fonctionnalités qui vont arriver petit à petit avec les one-click upgrade. Et bien vous avez des nouvelles possibilités. D'accord ? Voilà pour cette démo, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, de nouveau, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Bonne journée.